Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lise kwa nanga. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo Osika touti na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Otikangate, Sikalo, Sambe Nangayo, Atana Pasi. Sikalo, Sambe Nangayo, Atana Pasi. Ebe bato epongela ngai tikalawo Nzambe na ngai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je ne que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Nalasana yo Nzambanda sae tikalawo Nzambe na ngai watana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata o natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo tikala. Tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Na mesana na yo bozwi nanga. Na mesana na yo lisikwa nanga. Na mesana na yo ya motu ya nanga. Na mesana na yo Tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Na yebesuka na kolonga. Tambola nanga atana ba désert. Na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa Nzamba yembe Nzamba ndasi Nzamba yembe Nzamba teo anabisanga Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Et c'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lise kwa nanga. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo Osika touti na mona yo kotika ngate.
Moseka toti na yo na bona yo kopokanga te. Bongo pasio yo elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh. Sikalo Sambe nangayo atana pasi. Sikalo Sambe nangayo atana pasi. Ebe bato ebongela ngai. Sikalo Sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo zambada sae. Tikala wo zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite atikula mwana na yo atana sangi ya kolata wo natikala. Atana sangi ya kolia nateka nzoto tewo. Tikala Tikala je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Libana yo c'est moi zate oh papa. Libana yo c'est moi zate oh papa. Le mesana na yo bozwi nanga, le mesana na yo lisikwa nanga, le mesana na yo ya motu ya nanga, le mesana na yo Samba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni, na yebisuka na kolunga. Tambola nanga tana badesert, na yebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba tasa Nzamba yende Nzamba dasi Nzamba yende Nzamba teo anabisanga Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. La mesana na yo bozwi ngai, la mesana na yo lisekwa ngai. La mesana na yo papa ninga, la mesana wo. Mosika touti, na mona yo kotikanga te. Mosika touti na yo, na mona yo kopokanga te. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire ta présence Jésus, ne me laisse pas oh papa. Loin de toi c'est la mort, otikanga te oh.
Excellent enfant de Dieu, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir, après pratiquement 2 jours d'absence. On n'a pas été là, parce que bon, ceux-là qui m'appellent en privé savent que j'étais en plein déménagement, et que là on n'a pas encore fini, mais nous ne pouvons pas passer toute une semaine sans lancer notre mois de décembre. Donc les raisons qui ont concouru à notre absence, c'est d'ailleurs une seule raison, c'est que nous étions en plein déménagement, on a changé de cadre, on a changé de maison, et là on n'a pas encore tout fini d'arranger, mais il fallait que je puisse me trouver ne fût-ce qu'un petit lieu, un petit endroit, afin de pouvoir prendre le temps de lancer au moins ce mois de décembre. Parce que là, nous sommes déjà le 6 décembre. On n'a pas encore lancé notre mois. Toutes nos excuses, nous essayons de nous rattraper pour le compte de ce mois de décembre. Une autre raison, c'est que mon père spirituel, le révérend pasteur Amos Mbayo, est candidat député national et provincial. Je me retrouve dans son équipe de campagne. Et moi, je suis en train de coordonner sa campagne dans pratiquement toute la commune de Kissenso. Donc, c'est un travail énorme, énorme, énorme. Là, ça nous prend du temps. On n'a pas le temps de fermer l'œil de la nuit. On est au four et au moulin. Nous sommes à pratiquement 12 jours de ces élections. Voilà les différentes raisons qui, deux fois, font que nous ne soyons pas ensemble avec vous. Mais nous allons toujours nous trouver un espace, nous trouver un temps pour passer de moments dans la présence de Dieu. Les mois de décembre, nous les lançons tout à l'heure et maintenant. Si vous pouvez, si vous n'avez pas y à les faire, bien sûr, prenez donc ce lien. Partagez-moi ce lien à 2, 3, 4 et 5 personnes, qu'ils viennent commencer avec nous spirituellement notre mois de décembre. Le 1er décembre, nous avons profité pour clôturer le mois de l'intelligence qui était le mois de novembre. Et c'était prévu que de ce lundi, nous lancions le mois de décembre qui est le mois des bonnes œuvres et d'action de grâce. Donc, décembre, mois de bonnes œuvres et des actions de grâce. Gloire à Dieu. Je voudrais vous inviter à prendre la Bible, la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 25. On a été dans Matthieu chapitre 25 durant le mois de novembre et on est toujours dans Matthieu chapitre 25 pour le mois de décembre, mais dans la continuité. Donc, nous nous inscrivons dans la continuité. Matthieu chapitre 25, le verset, Matthieu chapitre 25, les versets nous commençons à partir du verset 31. Donc, Matthieu, chapitre 25, le verset 31. Avec le mois de novembre, avec l'intelligence, on a été dans Matthieu 25, verset 1er au 12e verset. Mais ici, nous commençons à partir du verset 31 et nous allons y aller comme ça jusqu'au verset 43. Voilà, on va y aller comme ça, mollo, mollo. Matthieu chapitre 25, le verset 31, et nous descendons. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire, le sien. Toutes les nations seront amenées devant lui. Il séparera les uns avec les autres,
comme le berger sépare les brebis avec le chèvre. À sa droite, il rangera les brebis et à sa gauche, les chèvres. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, le béni de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Car, voilà, c'est le verset que j'ai cherché, le verset 35e. Car, soulignez-moi ce verset si c'est votre Bible. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Sans vêtements et vous m'avez habillé. J'étais malade et j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui demanderont. Ah, ça c'est très important. Alors les justes lui demanderont. Quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu affamé pour ainsi te nourrir? Quand t'avons-nous vu assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Quand étais-tu sans vêtements et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus à toi? Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Non, 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 non. Bien-aimés, c'est extraordinaire. En tout cas, soulignez-moi le verset 34 et soulignez-moi également le verset 37 et enfin, soulignez-moi le verset 40. Je reprends ces trois versets parce que ce sont les versets qui vont nous accompagner. Je suis en train d'introduire les mois comme nous en avons l'habitude et il y a toujours les versets sur lesquels le Saint-Esprit nous a inspiré le thème du mois. Nous disons que le mois de décembre, pour nous soldats de l'Église, c'est le mois de bonnes œuvres et d'action de grâce. Et je suis en train ici d'introduire donc ce mois de bonnes œuvres et d'action de grâce. Je reprends le 3, il faut retenir ces trois versets. Que tout ce mois de décembre, chaque soldat de l'Église marche avec l'esprit de ces trois versets bibliques. Je commence par les versets 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, les bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli sans vêtements et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Verset 37e. Alors les justes lui demanderont, quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu affamé pour ainsi te nourrir? Quand t'avons-nous vu assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Quand étais-tu sans vêtements et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus à toi? Et le roi répondra, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que nous pouvons, chers soldats de l'Église, acclamer? C'est la première parole que je suis en train de vous donner pour le compte du mois de décembre. Évidemment, les vendredis c'était le premier, mais nous avions sollicité votre indulgence afin de pouvoir clôturer d'abord le mois. Mais pour le mois de décembre, la première parole qui nous introduit dans le mois de bonnes œuvres et d'action de grâce, c'est celle-ci. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Eh bien,
Et Matthieu chapitre 25 nous a béni tous les mois de novembre, le mois d'intelligence. On s'est arrêté au verset 12e. Et après vient la parabole de talent. Mais ici, à partir du verset 34e, bon, déjà à partir du verset 31e, ce n'est plus des paraboles. Là, il n'est plus question de paraboles. On quitte le contexte des paraboles. Mais on est maintenant dans un contexte où Jésus-Christ est en train de nous projeter vers l'avenir. Où Jésus-Christ est en train de nous dire ce qui arrivera le jour du jugement. Quelqu'un dira, mais papa, nous sommes chrétiens, mais pourquoi tu veux nous parler de ça? Non. Vous savez, à un certain moment, il y a certains sujets dans notre vie chrétienne qui semblent flous. Donc, on est floué face à ces réalités. Et quand on tombe à une histoire comme celle-ci, nous devons demander à ce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour comprendre les réalités cachées dans ça. Jésus parle des choses qui se feront le jour du jugement, mais attention, excellents soldats de l'Église, Keba, Yesu Asukika Atena Makamwe Kosalema, Mukola jugement. Mais nous sommes en train de nous rendre compte qu'il y a une réalité. Et cette réalité, elle doit être présente afin que les effets de cette réalité puissent nous poursuivre le jour du jugement. Et donc, c'est une histoire qui est relatée dans le futur, mais qui tire sa référence dans le présent de tout chrétien. C'est comme cela que je vous dis, à partir du verset 34e, il y a quelque chose de très important. Jésus dit, bon, le jour du jugement, son Père séparera comme le berger a l'habitude de séparer. Il dit, le berger sépare le bouc avec le brebis. Et il dit, il mettra le brebis à sa droite et il mettra le bouc à sa gauche. Ça, c'est des choses qui viendront dans le futur, dans l'avenir, le jour du jugement. Mais si vous ouvrez bien la Bible à partir du verset 34 de ce Matthieu 25, vous voyez, il dit, le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Déjà, les choses qui seront citées ici sont des choses, des œuvres qui ont fait que ces hommes, le jour du jugement, soient mis à la droite du Père. Et quelles sont ces choses? On dit, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon Père. Voyez-vous les qualificatifs? Ils sont bénis de son Père. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés dans la catégorie des brebis. Alors, qu'est-ce qui a milité pour qu'ils se retrouvent dans la catégorie des brebis? Et qu'est-ce que les autres qui se retrouvent dans la catégorie des boucs ont manqué pour qu'ils soient mis à gauche du roi ou dans la catégorie des boucs? Et bien c'est à cet exercice-là spirituel que nous allons nous adonner pratiquement tous ces mois de décembre, excellents soldats de l'Église. On dit le roi séparera, c'est dans le futur. Il mettra les brebis à sa droite et à sa gauche il mettra le bouc. Et quant aux brebis, il leur dira que vous êtes les bénis de mon Père. C'est extraordinaire. Il leur dira, vous êtes les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Ce royaume, on ne le prépare pas maintenant. Mais c'est un royaume qui a été préparé pour nous, pour le brebis, depuis la création du monde. Or, il vous conviendra que dans toute l'histoire de la Bible, lorsqu'on parle de la brebis, on fait allusion à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là qui sont considérés comme étant de brebis. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, si
tel est notre statut, si telle est notre position, nous devons faire très attention. Nous devons réunir ou nous devons remplir cette condition afin que ce jour-là, on nous appelle le béni de mon Père et que ce jour-là, nous soyons mis à la droite du roi. Voyez-vous, à la droite du roi et que ce jour-là, notre statut de brebis soit révélé dans le ciel et dans la présence du grand roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc on dit que c'est des gens qui vont posséder le royaume qui leur avait été préparé depuis la création du monde? Alors, Jésus commence à dévoiler, il dit, car, voici la raison. Car, Nalingala Tolobaka, poète, c'est-à-dire, Tina Oyo Bakobengera Yo, béni Anzambi. La raison pour laquelle on t'appellera béni de mon Père, béni de Dieu, la raison pour laquelle tu posséderas le royaume qui t'a été préparé depuis la création du monde, c'est parce que, ça c'est Jésus qui dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Vous allez maintenant remarquer que la narration dans cette histoire va prendre une autre allure. Dans la narration, au début de la narration, Jésus parle de ce qui viendra dans le futur. Et il continue pour parler du futur, mais le futur ici fait fonction seulement de récompense, puisqu'il est question de récompenser les uns positivement et les autres négativement. C'est comme cela qu'on ramène maintenant les uns et les autres au passé. Il dit, car j'ai eu faim. Ce verbe est conjugué au passé composé. Donc, lorsque nous arriverons dans ce futur-là, où les choses que Jésus est en train de dire s'accompliront, attention, il y aura des conséquences par rapport au passé. C'est-à-dire, par rapport à ce que les hommes ont eu à faire quand ils étaient encore dans le monde. Et ce passé-là, c'est le présent d'aujourd'hui. J'aimerais que vous me compreniez bien, soldats de l'Église. Je disais que ce passé-là, c'est le présent d'aujourd'hui. Au moment où on est au Kendelela, on est au solo. Et on est au mais tu es au monde à Awa, dans verset 34 à l'obi, Mokondi akoloba, na bao baza na droite na ye. Akoloba na bango nini, bino bozali bato bopambwama epa etata nanga, pe bozwa mboka o tata abongisela bino liboso avant asala mokili. Est-ce que vous comprenez? Si vous raisonnez ni ba oba benga bango ba pambole na nzambe, raisonnez ni ba oba lobi na bango ke mboka wana ba bongisela bango avant mokili. Yesu alobi po nazalaka nanzala. Alors toi qui es na idée en ya futur l'amour, c'est-à-dire to loin na présent na biso lelo, to keiti na idée en futur, to komi na futur l'amour. Tant que Yesu azoba ke nazalaka nanzala. Soki to zongi to mona kiza, tango to zalaka nanu na mokili. Est-ce qu'on me comprend? Et donc, le passé dont on évoque ici, puisque la narration est faite dans le futur, le passé dont on fait mention ici, forcément, chers amis, c'est notre présent actuel. Est-ce qu'on me comprend? C'est notre présent, le présent que nous avons actuellement. Le jour du jugement deviendra le passé. C'est comme cela que le Seigneur dit, j'ai eu faim. Le verbe ici est conjugué au passé composé, c'est-à-dire dans le passé, il est arrivé que je puisse avoir faim. Est-ce qu'on me comprend? Il ne s'arrête pas par la famine. Il dit encore, il dit, j'ai eu aussi soif. J'ai eu aussi soif. C'est-à-dire, quand nous arriverons dans ce futur-là, le jour du jugement, le Seigneur nous ramènera dans ce qui sera en ce moment-là le passé, mais qui est actuellement notre présent. Comprenez-moi bien, chers soldats de l'Église. Et il nous dira que j'ai eu soif. En d'autres termes, si nous ramenons cela dans le présent, au moment où nous sommes en train de parler, toi et moi, le Seigneur a faim. Au moment où nous sommes en train de parler, toi et moi, le Seigneur a soif. Il ne s'arrête pas seulement par la soif. Il dit encore, j'étais étranger. Il va plus loin pour dire,
j'étais étranger. Il dit encore, j'étais aussi sans vêtements et vous m'avez habillé. Il dit, j'étais malade. Et voilà, donc nous prenons la dimension de la famille, la dimension de la famille, la dimension de la soif pour avoir du breuvage. Nous prenons également la dimension de l'étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'abri, quelqu'un qui n'a pas un lieu pour s'abriter. Nous prenons également la dimension d'une personne sans vêtements, parce que dans lui, c'est qu'on dit j'étais nu. Vous comprenez? La dimension de sans vêtements. Et nous prenons enfin la dimension de la maladie. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Nous disons que décembre, c'est le mois de bonnes œuvres. Je vais, en tout cas, faute de conditions, les conditions dans lesquelles je suis en train de m'entretenir avec vous, ne vont pas permettre à ce que nous soyons très longs. Nous allons y aller étape par étape, petit à petit, jusqu'à ce que nous allons bien nous améliorer ici dans notre nouveau cadre. Et je crois que nous allons prendre de l'élan. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis en train d'introduire pour vous démontrer c'est quoi les bonnes œuvres que le Seigneur nous recommande. Pourquoi le Seigneur va nous dire en ces derniers mois de l'année de passer à la dimension des bonnes œuvres. Parce que le mois de décembre, c'est le mois de bonnes œuvres et d'action de grâce. En fait, nous allons poser les bonnes œuvres et en posant ces bonnes œuvres, nous voulons dire à Dieu que Père, en guise de reconnaissance, en guise de tout ce que tu as fait pour nous durant cette année 2023, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'en ce mois de décembre, nous ne voulons pas seulement te dire un simple merci verbal. Je ne sais pas si on me comprend. Nous ne voulons pas seulement te dire un simple merci verbal, mais nous voulons aussi te donner à manger. Nous voulons aussi te donner à boire. Nous voulons aussi te visiter parce que tu es étranger. Et nous voulons également te donner les habits. Et enfin, nous voulons venir te rendre visite pendant le moment de ta maladie. 5 dimensions autour desquelles nous serons appelés à tourner, aimables soldats de l'Église, le long de ce mois de bonnes œuvres et d'actions de grâce. Évidemment, nous aurons le temps où nous resterons seulement dans la dimension de prier pour lui dire merci. Mais nous voulons joindre à cela les bonnes œuvres, et ces bonnes œuvres qui ne disparaîtront jamais. On continue un peu la lecture rapidement. Quand il leur dit que j'étais malade, vous m'avez visité, on dit au verset 37e, alors les justes, c'est-à-dire les brebis, ceux qui seront mis à sa droite, alors les justes lui demanderont, quand donc, Seigneur, t'avons-nous vu affamés pour ainsi te nourrir? C'est-à-dire eux-mêmes ne se rappellent plus. Eux-mêmes ne se rappellent plus. C'est comme s'ils ont eu à poser un acte qu'ils ont eux-mêmes minimisé. Cependant, cet acte avait crié fort devant les yeux du Seigneur. C'est comme s'ils avaient posé un acte pour lequel ils n'ont plus souvenance. Et pourtant, par cet acte-là, le Seigneur les avait cotés comme étant des bonnes œuvres qui ne devaient pas passer comme ça, mais des bonnes œuvres pour lesquelles le Seigneur devait se souvenir de ces hommes-là. Et ces bonnes œuvres, selon la pensée de la Bible, sont au nombre de 5. Je reprends, elles sont au nombre de 5. Donner à manger au Seigneur, donner à boire au Seigneur, donner un abri sûr au Seigneur quand il est considéré comme un étranger. 4e, donner les habits au Seigneur au moment où il manque les habits. Et 5e,
visiter le Seigneur quand il est malade. Excusez-moi, peut-être que vous ne me trouverez pas dans ma peau de chaque soir dans le soldat de l'église, c'est-à-dire la peau de la révélation, la peau de tout ça. Les bonnes œuvres, ce sont des choses pratiques. Je serai vraiment dans la dimension très pratique, aimable soldat de l'église. Quand le Seigneur nous dit de poser des bonnes œuvres, voilà les bonnes œuvres que nous devons poser. Car nous voyons ces bonnes œuvres le jour du jugement et revenir et donner une place de choix à ceux qui ont eu à les poser. Extraordinaire. Nous voyons, je suis presque déjà à la fin de mon introduction. J'introduis les mois des bonnes œuvres et d'actions de grâce. Mais ce qui est grave, les hommes qui ont posé ces actes ne s'en souviennent plus. Pourquoi ils ne s'en souviennent plus? Ils ne s'en souviennent plus parce qu'en posant ces actes-là, eux-mêmes ne pouvaient pas penser que ces actes-là, petits soient-ils, pouvaient les suivre jusqu'au jour du jugement et leur donner un statut favorable. C'est comme ça que je vous dis que les choses de Dieu, elles sont si simples. Et que, en ces temps de la fin, nous ne devons plus venir vous enseigner les choses de Dieu comme si on enseignait la mathématique. Nous devons venir vous enseigner les choses de Dieu dans toute leur simplicité. Regardez, nous sommes au verset 37. Alors les justes lui demanderont, quand donc Seigneur t'avons-nous vu affamé pour ainsi te nourrir? Ils ne s'en souviennent plus. Quand t'avons-nous vu assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Ils n'ont aucun souvenir. Ils n'ont aucun souvenir. Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Quand étais-tu sans vêtements et t'avons-nous vêtu? Ils n'ont plus souvenance de ces choses-là. Et pourtant, c'était des choses très fortes. Et pourtant, c'était des choses très puissantes. Ça, c'est quand on utilise le langage du futur, le jour du jugement. Mais si on revient dans le langage du présent, et pourtant, c'est des actes très forts, c'est des actes très puissants, et c'est des actes qui nous donnent une place auprès du Père. Des actes qui nous donnent une place auprès du Père. J'insiste, des actes qui nous donnent une place auprès du Père. Excellent soldat de l'Église. Nous allons continuer prochainement. Si le Seigneur nous donne le temps, demain nous serons là. Pour continuer ça. S'il ne nous donne pas le temps, soyez toujours attentifs, soyez toujours expéditifs. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a la notification, venez. Parce que nous allons partager autour de ces choses. 5 œuvres primordiales. 5 principales œuvres que nous devons poser ces mois de bonnes œuvres. 1. Nous devons vouloir nourrir, donner à manger au Seigneur. J'insiste, donner à... Parce qu'il dit, j'ai eu faim. C'est le Seigneur qui dit, donner à manger au Seigneur. Deuxième chose, donner à boire au Seigneur. Troisième chose, donner un abri au Seigneur pour qu'il ne soit pas errant. Quatrième chose, donner les habits au Seigneur pour qu'il ne soit pas sans vêtements. Et cinquième chose, visiter le Seigneur pendant le temps de sa maladie. Quelqu'un dit, excusez-moi, je suis en train de fouiller dans la Bible et je suis en train de lire dans la Bible. Vous allez comprendre ces choses. Mais retenez, excellent soldat de l'Église, que ce mois de décembre, évidemment nous sommes déjà les 6 et nous devons déjà commencer à nous préparer. Je vais vous demander, chaque jour, à partir de demain, le 7, jusqu'à ce que nous arriverons le 20, parce que nous ne voulons pas poser ces actes à la vaille que vaille. Non, non. Jusqu'à ce que nous arriverons le 20, nous sommes au temps où chacun de nous se prépare, soit pour poser une œuvre parmi les 5, soit pour poser 2 ou 3 œuvres parmi les 5, soit pour poser 4 œuvres parmi les 5, et si le Seigneur vous donne assez de moyens, pourquoi pas poser toutes les 5 œuvres. Et nous allons nous lancer dans ces œuvres à partir du 21. Voyez-vous, nous allons nous lancer dans ces œuvres à partir du 21 décembre jusqu'au 31 décembre. Nous serons dans une phase très pratique
dans laquelle nous allons poser des actes, nous allons faire de bonnes œuvres, les œuvres qui nous rattraperont devant le trône du Seigneur le jour du jugement, afin que nous soyons bien cotés et que nous soyons mis à la droite du Père. Il dit, j'ai eu faim. Quelqu'un dira, mais nous lisons dans la Bible. Moi, je vais continuer avec toi demain. Tu comprendras beaucoup de choses. Mais commence déjà à te préparer parce que ce mois de décembre, nous devons nourrir le Seigneur. Il a faim. Préparez-vous parce que ce mois de décembre, nous devons abreuver la soif du Seigneur parce que le Seigneur a soif. Il a besoin de boire. Ce mois de décembre, nous allons également donner l'abri au Seigneur pour qu'il ne soit pas sans abri. Et ce mois de décembre, nous allons donner les habits au Seigneur pour qu'il ne soit pas sans vêtements. Et enfin, ce mois de décembre, nous allons visiter le Seigneur dans sa maladie. Parce qu'il dit, j'ai été malade. C'est ce qu'il dit, non, on a lu. J'ai été malade et vous m'avez rendu visite. Les 5 choses. Nous allons tourner autour de ça. Je voulais beaucoup plus aujourd'hui introduire et donner ces orientations. Commencez déjà à vous préparer. Comment se préparer? Parce que j'aimerais que tout soldat de l'église le fasse. S'il vous plaît, je suggère et je souhaite que tout soldat de l'église le fasse. Que chacun de nous cherche une enveloppe. Vous savez, les enveloppes avec lesquelles on nous paye. Voilà, les enveloppes là. Les enveloppes kaki, généralement, c'est de grosses enveloppes kaki comme ça. À partir de demain, procurez-vous cette enveloppe, s'il vous plaît. Écoutez ce que je suis en train de vous demander. Je sais que vous êtes soldats de l'église, vous militez derrière cette vision. Je suis en train de donner toutes les orientations. Suivez-moi très bien. Et je reviendrai toujours sur ça. En tout cas, jusqu'au 15. Je vais, après avoir enseigné, je vais toujours revenir sur ça. Cherchez une grosse enveloppe kaki. Chaque jour, quand vous sortez et vous revenez, je ne vous demande pas trop. Prenez, ne fût-ce que $1, ne fût-ce que €1. Pour nous qui sommes au Congo, nous allons prendre ne fût-ce que 2000 francs chaque jour. C'est-à-dire quand on sort, on rentre, on commence demain, ça sera le 7. Donc c'est une campagne que nous allons faire pendant 2 semaines. 2 semaines. Je ne te demande pas de mettre trop. Ne mets pas trop. Prenez seulement $1. Prenez €1. Prenez 2000 francs congolais. Vous sortez le matin, vous allez au boulot, vous allez dans votre commerce, vous revenez, le Seigneur vous a béni. Dans vos bénéfices ou dans la bénédiction que vous avez reçue, ne mettez pas trop. Écoutez très bien ce que je vous dis. Prenez ne fût-ce que $1 seulement. Jetez dans cette enveloppe-là. Prenez €. Jetez dans cette enveloppe-là. Maintenant, c'est de là que nous commençons. Mais si vous sentez que vous pouvez commencer à jeter 5 €, vous pouvez commencer à jeter $5, $10, il n'y a pas de problème. Suivez bien les orientations que je vous donne. Suivez très bien les orientations que je vous donne. Mettez 2000 francs. Vous êtes au Congo. Mettez 2000 francs chaque jour dans cette enveloppe. Mettez 10 000 francs chaque jour dans cette enveloppe. C'est pour vous. C'est pour vous. Écrivez ça, enveloppe de bonnes œuvres. Écrivez seulement sur cette enveloppe, enveloppe de bonnes œuvres. Mangez tout ce que vous gagnez là. Soutirez le fils que $1, $5, $10, jetez. Pendant 2 semaines. Celui qui met, par exemple, $1 pendant 2 semaines, à la fin, ça sera $14. Ça peut faire une œuvre. Ne vous en faites pas. Ça peut faire une œuvre. Celui qui met $5 pendant 2 semaines, par exemple, c'est déjà $80. Voyez-vous, $80. Alors, on va y aller comme ça. Mettez dans votre enveloppe de bonnes œuvres, mettez. Le Seigneur vous bénit avec un habit. Vous voulez prendre un habit et habiller le Seigneur. Mettez-les de côté. Vous voulez prendre, je ne sais pas, quelque chose,
un téléphone, je ne sais pas, quelque chose que vous trouvez que vous pouvez résoudre un problème du Seigneur. Parce que le Seigneur que je vous ai présenté ce soir, c'est un Seigneur qui est un Seigneur à problème. Moi, je vais continuer mon exhortation demain ou prochainement. Mais si nous serons ensemble demain, je vais continuer. Et je vais tenter de répondre à certaines questions qui taraudent vos esprits en ce moment. Mais c'est lui qui dit, vous êtes les bénis de mon Père. C'est pour vous que le royaume a été préparé avant la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous avez étanché ma soif. C'est lui qui le dit. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'ai manqué les habits, vous m'avez vêtu. Et quand je suis tombé malade, vous êtes venu me rendre visite. C'est un langage qui s'employera comme ça dans le jugement, dans le futur. Alors revenons dans le présent. Donc c'est maintenant qu'il faut poser ces actes-là. C'est maintenant. C'est maintenant. À la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire de ça, ne vous en faites pas. Je ne vais pas aussi vous demander de m'envoyer cet argent ici au Congo. Non. Chacun va poser un acte. Moi également, je vais poser un acte à partir de Kinshasa ici. Et je vous dirai, cet argent, vous n'enverrez pas à Kinshasa. Non, non. C'est juste un exercice auquel chacun de nous sera appelé à s'adonner pour nous permettre, les amis, parce que quelqu'un peut se dire, deux fois, le mois de décembre, il est très complexe, vous devez préparer vos festivités. Voilà pourquoi je vous donne cette sagesse-là, que moi aussi je vais commencer à mettre en place à partir de demain. 2000, 3000, 5000 francs, si le Seigneur me bénit, je jette là-bas, je glisse là-bas. Faites-le pour que ça ne puisse pas peser par rapport à vos problèmes, à vos situations. Ma prière, c'est que ne finissons pas ces mois de bonnes œuvres sans poser une, deux ou trois œuvres. Parce que le Seigneur dit, vous êtes les bénis de mon Père, parce que moi j'ai eu faim, vous m'avez nourri. Que vos 20 $, vos 50, vos 100 $, vos 200, 300 $ nourrissent ne fût-ce que 5, 6 personnes, nourrissent ne fût-ce que 2 personnes. Nous allons nous donner à cet exercice à partir de demain jusqu'au 20. Après quoi, le 20, nous serons ensemble, je vous dirai que chacun puisse dépouiller son enveloppe et voir les montants qu'il a atteints. Et s'il a encore quelque chose à rajouter, il peut rajouter. Et je vais vous envoyer sur différents champs. Vous serez sur le champ de nourrir le Seigneur. Les autres seront sur le champ de vêtir le Seigneur. Il y en a qui seront sur le champ de donner à boire au Seigneur. Et il y en a d'autres qui seront sur le champ d'accueillir le Seigneur, de donner une maison au Seigneur. Et il y en a qui seront sur le champ d'aller visiter le Seigneur dans sa maladie. Et je dis, j'insiste, que vous le ferez vous-même. Moi, je le ferai moi-même pour moi, mon épouse et mes enfants. Vous aussi, vous le ferez vous-même. Vous le ferez pour votre mari, vous le ferez pour votre femme. Vous le ferez également pour vos enfants. Et les enfants, vous ferez aussi ensemble avec vos parents. Voilà comment nous allons procéder. Voilà, je voulais en tout cas ce soir vous amener à comprendre ce que sera notre mois de bonnes œuvres et d'action de grâce. Retenez que nous serons sur 5 champs. Nous serons sur le champ de nourrir le Seigneur dans sa famille, de lui donner à boire dans sa soif, de pouvoir lui accueillir dans son manque de domicile. Nous serons encore dans les champs de lui donner les vêtements et enfin nous serons dans le champ de lui rendre visite dans sa maladie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. J'aimerais que chacun des soldats de l'église puisse se recommander entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Du Seigneur, c'est un mois auquel tu attends de nous beaucoup de choses. Je suis un homme, j'ai des sentiments. Des fois, j'ai du mal à exécuter tes recommandations, surtout quand c'est pratique, comme ce mois de décembre. Je vais m'abandonner entre tes mains, Seigneur. Soutiens-moi, donne-moi la force de le faire. Ouvre-moi les portes des bénédictions au nom de Jésus. Que chacun de nous élève sa voix et prie dans ces sens-là. Prions, 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 prions. Vas-y papa, prie. Vas-y maman, prie. Prie dans ces sens-là. Demande cette grâce au Seigneur. Que le Seigneur te donne la force cette fois-ci. Que tu sois à mesure de
pouvoir honorer cette recommandation dans le nom de Jésus. Nous allons le voir et nous prions dans ce sens-là. Priez, soldats de l'église. Priez, excellent enfant de Dieu. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans un mois très complexe. Nous sommes dans un mois où chaque parent, où chaque personne pense comment préparer les festivités. Mais c'est en ce mois, ô Père, que tu veux que nous puissions poser des bonnes œuvres comme signe d'action de grâce. Tu nous as dit ces choses depuis le début du mois de novembre, que décembre devrait être pour nous le mois de bonnes œuvres et d'action de grâce. Nous venons, Seigneur, nous recommander entre tes mains. Humainement parlant, nous aurons toujours une raison. Humainement parlant, nous aurons toujours un prétexte qui nous amènera à ne pas nous acquitter de cette recommandation, à ne pas honorer cette recommandation. Voilà pourquoi nous venons nous cacher, Seigneur, derrière ta grâce. Nous venons nous abandonner entre tes mains, ô Père. Donne-nous la force nécessaire. Oui, Seigneur, donne-nous la force nécessaire. Yahweh, donne-nous la force nécessaire. Jéhovah, donne-nous, accorde-nous la force nécessaire afin que nous soyons à même de nous acquitter de ces recommandations. Déjà, Seigneur, nous commençons à comprendre que ces choses que nous minimisons parfois ont une importance par rapport à notre éternité. Oh, s'il te plaît, Jésus. Oh, s'il te plaît, Yahweh. Nous venons à toi. Ce soir, nous sommes, oh Dieu, à tes pieds. Nous sommes là à tes pieds. Donne-nous la force nécessaire. Toi qui bénis, parce qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 10, les versets 22, que c'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Jésus, c'est toi qui bénis. S'il te plaît, Seigneur, à compter de ce soir, où nous lançons notre mois de décembre, où nous dédicassons notre mois de décembre, ouvre pour nous ton ciel de gloire, ouvre pour nous ton ciel glorieux, Seigneur, ouvre pour nous ton ciel de gloire, ouvre pour nous ton ciel glorieux, Seigneur. Nous voulons que la bénédiction puisse nous accompagner ce mois de décembre, car nous nous donnons, Seigneur, la mission de pouvoir te nourrir, de pouvoir te donner à boire, de pouvoir te donner un abri sûr, de pouvoir, Seigneur, te vêtir et de pouvoir te rendre visite dans ta maladie. Seigneur éternel, Jésus-Christ, le roi des rois, nous sommes là à tes pieds. Oui, nous sommes là à tes pieds. Sers-nous de force, sers-nous de toutes les capacités. Ouvre-nous le voie de bénédiction. Bénis-nous à gauche, bénis-nous à droite, bénis-nous devant. Père, que les gens nous fassent du bien. Que ce temps, l'argent ne soit plus un problème. Je prie, éternel des armées, pour que ce temps, que l'argent ne soit plus un problème. Nous avons besoin, Seigneur, de le faire pour toi. Nous avons besoin de poser ces bonnes œuvres. Lesquelles œuvres parleront en notre faveur le jour du jugement. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Détruis l'égoïsme en nous. Oui, Seigneur, détruis l'égoïsme en nous. Yahweh, détruis l'égoïsme en nous. Nous savons que le bien-être universel consiste à vivre pour les autres. Mais nous disons que nous voulons vivre pour toi, Jésus. Vivre pour toi, Jésus. Te donner ce dont tu as besoin. S'il te plaît, Shiloh. S'il te plaît, Yahweh Shammah. S'il te plaît, Ata El Roi. Nous sommes là, façonne-nous. Oui, Seigneur, enlève le faux qui est en nous. L'hypocrisie. Enlève-le, détruis-le, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous. Travaille-nous. N'est-ce pas toi qui nous as promis de pouvoir nous changer de cœur? Tu promets dans Ézéchiel de pouvoir nous changer de cœur. Tu dis, tu ôteras en nous le cœur de pierre et tu nous donneras le cœur de chair. Donne-nous ce cœur, Jésus. Donne-nous ce cœur, Jésus. Donne-nous ce cœur, Shiloh. On en a besoin. On en a besoin. On en a besoin. Nous venons de vous commander en votre main. Entre tes mains, j'abandonne tout. Ce que j'appelle le mien. Oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh oui, prends tout, Seigneur.
Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout, Jésus. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Soldats de l'église, élève le demain. Recommande donc chez moi des bonnes œuvres et d'actions de grâce entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur que c'est moi. Les actions de grâce sortent de ta bouche. Qu'il remplisse ton cœur de ces merveilles afin que ta bouche libère les actions de grâce. Au nom de Jésus, là où tu es, élève la voix. Commence à prier dans ce sens-là. Prie, 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 prie. Qu'il te guérisse ce mois de décembre afin de remplir ton cœur d'action de grâce. Qu'il te soutienne ce mois de décembre afin de remplir ton cœur d'action de grâce. N'est-ce pas qu'il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une fois ton cœur est rempli de ce merveille, ta bouche ne parlera que de merveilles de Dieu. Une fois ton cœur est rempli de ces miracles, ta bouche ne parlera que de miracles de Dieu. Élève la voix, prie. Que la chose que tu as cherchée depuis janvier, sans succès, que cette chose te soit donnée ce mois de décembre. Que la guérison te soit donnée ce mois de décembre. Que cette porte s'ouvre devant toi ce mois de décembre. Que la stabilité entre dans ton business ce mois de décembre. In Jesus' mighty name. Élève la voix, prie. 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 Tu pries un Dieu fidèle. Oui, tu pries un Dieu fidèle. Le Dieu devant lequel je t'amène, c'est le Dieu fidèle. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il a parlé de bonnes œuvres. C'est que le méandre est déjà préparé. Le terrain est déjà balisé. Mon frère prie. Ma soeur prie. Oui, dis à Dieu que c'est moi de bonnes œuvres et d'actions de grâce. Ton cœur ne soit pas rempli de tristesse, ton cœur ne soit pas rempli de maladie, ton cœur ne soit pas rempli de honte, mais qu'il remplisse ton cœur de merveilles, de bonheur, de joie. N'oubliez pas qu'on a clôturé le mois de novembre en disant oui à la bénédiction, oui à la faveur de Dieu, oui au succès, oui à la maternité. Rappelle ces choses à Dieu, frère. Maman, rappelle ces choses à Dieu. Ma soeur, rappelle ces choses à Dieu. Mon papa, rappelle ces choses à Dieu. Élève la voix, prie. 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 Élève la voix, prie dans ce sens-là. Shinda razabruta keterebo shabrus. Tondareze krababo shabrus. Priez, 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 priez. Aramizutarete kandeze brosh. Est-ce qu'on peut élever nos deux mains? Père, je viens consacrer ces mois d'action, ces mois de bonnes œuvres et d'action de grâce entre tes mains. Qu'à partir de maintenant, tout dans nos vies prenne le sens, prenne la forme de bonnes œuvres et d'action de grâce. Et puisque nous sommes appelés, Seigneur, à aller dans une phase pratique, nous élevons nos mains et nous ordonnons au mois de décembre de ne pas retenir la bénédiction, de ne pas bloquer la guérison, de ne pas retenir la joie, de ne pas retenir les succès, de ne pas retenir la stabilité, mais que tout s'ouvre devant le soldat de l'église. Que l'argent ne soit pas un problème ce mois de décembre au nom de Jésus-Christ. Que les personnes qui ont commencé ce mois malades soient guéries ce mois de décembre au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine de cette maladie, que ce mois de décembre, le cœur de tous les soldats de l'église soit inondé de merveilles de Dieu, de miracles de Dieu, de grâces de Dieu et de faveurs de Dieu. Ainsi, je viens consacrer ce mois de décembre et je commande au mois de décembre de ne pas écouter le contraire des choses que nous venons déclarer sur lui. Décembre n'écoute pas les autres langues qui s'élèveront. Au moment où elles voudront s'élever, c'est en justice contre nous qu'elles chercheront à s'élever.
Or, il y a une promesse qui dit que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà pourquoi des saints, nous condamnons toute langue qui se lèvera pour annoncer la mort, toute langue qui se lèvera pour annoncer la régression, toute langue qui se lèvera pour annoncer la honte, toute langue qui se lèvera pour annoncer la maladie et le pire, toute langue qui se lèvera pour annoncer la crise, le manque, nous maudissons cela dans le nom de Jésus. Et nous te donnons 3 mois de décembre à ne pas écouter ces langues-là. Retiens ce que nous venons d'annoncer sur toi. Bonheur, faveur, grâce, stabilité, bénédiction, joie, merveille. Parce que c'est sur base de ces choses que les actions de grâce à l'honneur du roi des rois Jésus-Christ s'élèveront et monteront vers lui. Ainsi, je viens sceller ces mots par les sangs de Jésus-Christ et je proclame que le soldat de l'Église aille de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, que les portes fermées s'ouvrent et que la bénédiction tombe comme une pluie à compter de ce soir jusqu'au 31 décembre, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour Jésus. Voilà que le Seigneur vous bénisse abondamment, vraiment dans des conditions très précaires, mais on ne pouvait pas encore rater notre soirée, c'est mercredi. Ça allait être un peu compliqué pour nous, surtout que le mois, nous n'avions pas eu l'occasion de pouvoir le lancer. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour ce moment que nous venons de passer ensemble, je vais vous retrouver prochainement, peut-être demain, mais si vous n'avez pas la notification, il ne faut pas vous en faire. Nous sommes en train de bien arranger les choses afin que nous revenions dans notre rythme de chaque jour. Soyez très bénis et on se retrouve la fois prochaine.